Grand-mère, arrête de jouer. Ta petite fille veut des bonbons à la confiture au goût de coca. Pour la chef, c'est un jeu d'enfant. Elle va le faire en un rien de temps. Grand-mère n'avait jamais rencontré une chose comme ça. Et Jill sait même par où commencer. La première chose à faire, bien sûr, c'est de prendre un coca. Oui, Jill, tu es très ordonnée. Maintenant, il y a de l'eau sucrée partout dans la cuisine. Essuie ça. Alors, tout d'abord, il faut vider la bouteille de coca. Jill le fait de la meilleure manière qui soit, en la buvant. Oh, Jill, beurre. Quel manque de propreté. D'accord, ignorons-la. Continuons notre défi plutôt. Tu dois ajouter des bonbons au coca. Il sera plus savoureux et plus joli avec. Et dans la même bouteille, il faut verser du sirop de maïs. C'est ce qui va transformer le coca en gelée. Jill, ne fais pas de mal à grand-mère. Elle est déjà assez âgée. Je pense que le sirop de maïs était un peu trop collant. Il va falloir employer la force. Sinon, comment Vicky va goûter ton chef-d'œuvre? Allez, allez, allez. Allez, Jill, juste un peu plus. Attention. Ça va, tu vas bien? Au moins, ça a marché. Alors, la gelée est presque prête. Il ne nous reste plus qu'à la refroidir un peu pour la rendre encore plus gélifiée et agréable au goût. La gelée de coca parfaite! Waouh! Mais tout ça est trop compliqué pour la grand-mère. Pour elle, la meilleure gelée, c'est du miel tout simple, qu'il suffit de conserver dans de la glace. Non, la chef pense que c'est pas top. Elle va montrer comment faire de la vraie gelée. Tout d'abord, on verse le coca dans une casserole. Ensuite, on y jette le coca et les bonbons au coca. Ils vont fondre et rendre le futur chef-d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient est l'ingrédient secret. Il donnera à la gelée une couleur éclatante. Il faut maintenant faire cuire le mélange dans une casserole en remuant bien. Lorsque la gelée est prête, on peut la verser dans la bouteille. Comme c'est appétissant! Moi non plus, je dirais pas non à ce délice. L'étape finale est le refroidissement. La meilleure façon est d'utiliser de l'azote liquide. On le verse dans la bouteille et attend quelques secondes. Attention les amis, ne vous approchez pas de l'azote sans être accompagné d'adultes. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir un gagnant. La petite ne sait même pas par où commencer. Tout a l'air très appétissant. Et la première sera grand-mère. Ouais, c'est trop comme du miel normal. Maintenant, c'est au tour de la chef. C'est magnifique, mais c'est très brillant. Il ne reste plus que Jill. Goûte ça, Vicky. C'est tellement bon. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Jill gagne. Félicitations. Hé, Jill, arrête de manger les ingrédients. C'est pour le nouveau défi. Cette fois, la petite veut des gaufres. La chef est toujours prête. Jill, tu sais faire des gaufres? C'est la spécialité de grand-mère. Elle sait mieux que n'importe qui quel type de gaufre sa petite fille préfère. D'abord, il faut pétrir la pâte. Tout est comme d'hab. Farine, œuf, beurre. Et pourquoi pas du sucre et du lait? Le lait, d'ailleurs, c'est délicieux. Grand-mère a une moustache. T'es peut-être un grand-père? Bon, la pâte est presque prête. T'es aussi rapide que ça, chef? La chef n'est pas impressionnée. La machine est bien plus rapide. Grand-mère, tu dois passer à la vitesse supérieure. Tu dois faire les meilleurs gaufres. Jill, je suis désolée, mais ce serait beaucoup plus rapide avec 2 fouets. La chef a pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petits morceaux et à colorer chacun d'entre eux d'une couleur bien différente. Vicky appréciera certainement les gaufres arc-en-ciel. On peut maintenant les cuisiner. À l'aide de la pâte colorée, la chef prépare des gaufres colorées. Regardez comment elles sont belles! Jill a un résultat délicieux. Hé,
N'oublie pas, hein, c'est pour ta petite sœur. Les amis, dépêchez-vous. La petite attend vos chefs-d'œuvre. La gaufre arc-en-ciel de la chef est prête. Il faut maintenant la servir joliment. Pourquoi pas dans une assiette noire? Et la chantilly jouera le rôle des nuages. Et un petit saupoudrage coloré ne serait pas de trop. Ok. Pour plus de beauté, quoi. J'espère que ce sera super délicieux et super sucré. Grand-mère, ne sois pas jalouse. La petite adore les gaufres de sa grand-mère. Elles sont prêtes. Décore-les avec de la glace et quelques baies. Il n'y a rien de mieux pour une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sirop d'érable ne ferait pas de mal. Jill, où sont tes gaufres? Tu les as toutes mangées? Il y a même plus de pâtes. Qu'est-ce que tu vas faire? J'espère qu'il y a quelque chose d'utile dans ton sac à dos. Je ne pense pas qu'un animal en peluche soit approprié. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? On n'a pas besoin de toi non plus. Des nouilles? Jill a décidé de faire des gaufres avec des nouilles instantanées. Waouh! C'est la première fois que je vois ça. Grand-mère, chef, vous avez déjà vu ça, vous? Ouais, je n'aime pas ça non plus. Très bien, Vicky. Choisis un gagnant. Je pense pas que Vicky soit heureuse de voir des gaufres aux nouilles non plus. Peut-être qu'elle sera surprise par le goût? Goûte-les. Oui, c'est dégoûtant. C'est la pire chose que la petite ait jamais goûtée. Grand-mère, elle, a fait des gaufres comme tu les aimes. C'est bon de savoir à quel point certaines personnes s'intéressent à toi. Merci, grand-mère. C'est tellement bon. Et des baies en plus. Le chef a fait une véritable œuvre d'art. C'est aussi délicieux. Vicky adore tout ce qui est coloré. Bravo à la chef. Mais je crois que cette fois, personne ne peut rivaliser avec les gaufres de grand-mère. Félicitations pour la victoire, grand-mère. Que va choisir la petite cette fois? Des donuts. La chef doit faire les donuts les plus rapides possibles. Et grand-mère, les plus délicieux. Non, grand-mère, ne répète pas après la chef. Jill, le défi est lancé. Je sais que le Nutella est délicieux, mais il est temps de faire des donuts. Pour commencer, Jill prend un paquet d'Oreo et réduit les biscuits en miettes. Évite de casser la table. Il faut maintenant mélanger ces miettes avec du Nutella. Oui, c'est la partie de la cuisine que je préfère. Parce qu'après, on peut goûter ce qu'on a obtenu. C'est délicieux. Il ne reste plus qu'à verser le mélange chocolaté obtenu dans une donutière spéciale. Grand-mère, t'as perdu quelque chose? Ah, la pâte! Grand-mère verse la pâte dans les moules et attend quelques minutes. Et la chef a pratiquement terminé. Des mini-donuts. Oh, ils sont adorables. Il ne reste plus qu'à les couper en deux et à enduire l'intérieur de sirop. Les donuts de la chef sont magnifiques. Mais c'est pas tout. Il y a un marshmallow liquide avec lequel la chef va décorer les donuts sur le dessus. Pour ça, il faut mettre le marshmallow dans un sac et le presser à travers le trou. C'est très pratique et très joli. La dernière étape consiste à saupoudrer les donuts. Les donuts ne sont pas des donuts sans ça. Regardez avec quelle rapidité la chef a réalisé cette œuvre d'art. Grand-mère, sois pas jalouse. Tes donuts sont très jolis aussi. Mais je les décorerai avec du sucre glace. Et grand-mère, t'as remarqué que les trous sont de l'autre côté? Oui, les donuts de grand-mère sont excellents et délicieux. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir un. Jill, c'est pas pour toi. C'est pour ta petite préférée. Tu as les tiens, toi. Et attention, tu essaies de les jeter?
Fais pas ça. Seule grand-mère peut lancer une machine à donuts. Jill a décidé que ces donuts seraient encore plus savoureux s'ils étaient enduits de Nutella. Dispose-les joliment dans une grande assiette blanche, surtout. Vicky, il est temps de décider qui gagne. La chef a les plus beaux donuts. Non seulement ils sont beaux, mais ils sont aussi super délicieux. La petite est très excitée. Il est temps d'essayer les donuts de grand-mère. Non, trop ordinaire. La petite s'attendait à mieux. Jill, j'espère que tes donuts surprendront ta sœur. C'est chocolaté. Elle a adoré. Mais il n'y a quand même qu'un seul gagnant. Et le choix de la petite est... la chef. Chef, vous êtes au top de votre forme. Comme d'habitude. Une fois de plus, c'est la vie. Hé, Anne! Quelle belle matinée aujourd'hui! Oui, on est le 31 octobre. Génial! On va aller faire un prank à ta sœur Nancy pendant qu'elle dort. J'aime aussi les vacances d'Halloween. C'est le moment où plein de pranks peuvent être faits. Quel beau fantôme tu as là! Je pense que Nancy va l'adorer. On devrait installer les pièges maintenant. Oh, Nancy dort dans son lit. Anne va accrocher un fantôme au-dessus de son lit maintenant. Quel drôle de fantôme! J'aurais peur personnellement. Qu'est-ce que tu penses de ces pattes? En fait, c'est des gants. Et ils vont beaucoup mieux à Nancy. C'est quoi la suite sur la liste? Oh oui! Un peu de ballon près du lit pour qu'elle se lève du mauvais pied. Et un peu de slime. Direct sur le visage. C'est tellement dégoûtant. Elle va paniquer, c'est sûr. Je pense que ça va marcher. Super! Maintenant, on doit sortir d'ici avant qu'elle se réveille. Ne la réveille surtout pas avant l'heure. Hey Nancy, c'est l'heure du déjeuner et tu dors encore? C'est quoi ce monstre dans ta chambre? C'est un ballon. Et tes mains? C'est des gants. Ok, va te laver. Oups! Oh, elle est tombée dans le slime. C'est dégoûtant. Oui, c'est sûr que c'est Anne. Dépêche-toi de la trouver. Oh! Mais où est la chambre? T'es cloisonnée. Salut, sœurette. Quoi? T'as eu une mauvaise matinée? Je pense que c'était un bon prank. Nancy décide de se venger de sa sœur. Elle se dirige discrètement vers la salle de bain avant qu'Anne ne le remarque. Pour le meilleur prank de l'histoire d'Halloween, il nous faut une serviette et de la peinture rouge. On va enduire les mains de peinture et laisser des empreintes de pieds en sang sur la serviette. Ça va faire flipper Anne. Très bien. On la raccroche. Et maintenant, la douche. Il faut dévisser la douche et verser du sirop rouge dans le tuyau pour que Anne croie que c'est du sang. Tu es si intelligente, Nancy. Il faut qu'on sorte d'ici avant que Anne ne te voie. Tu sais, il y a du savon aussi. On pourrait faire quelque chose avec ça. On écrit sur le miroir avec du savon pour que quand la pièce va s'embuer, Anne voit qu'il y a écrit « Je te vois ». C'est génial! Allez, faut partir d'ici. Anne adore prendre des douches. C'est tellement agréable de se tenir sous un jet d'eau chaude. C'est juste top. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est du sang! Dépêche-toi d'essuyer ton visage avec ta serviette préférée. Mais non! Quel cauchemar! Dépêche-toi de te laver le visage. Et voilà l'inscription démoniaque. C'était un prank réussi. Nancy pense qu'un seul prank n'a vraiment pas suffi à Anne. Elle a une autre idée géniale.
Elle a décidé de fabriquer un faux bureau. Oh, super! On découpe un trou pour que la tête passe à travers. Et on recouvre le tout d'une nappe. On fait un trou dedans. Bonjour! Ça marche. Maintenant, il faut un seau de popcorn, mais sans fond. Et bien sûr, du maquillage qui fait trop peur. C'est ce qui va rendre le tout vraiment flippant. On ajoute un peu de sombre et on passe au prank. Hé, Anne, coucou! C'est ton film d'horreur préféré qui passe. Oh, quelle scène géniale! Ce popcorn est trop bon, hein, Anne? Il y en a beaucoup. Coucou! Et voilà Nancy. Anne n'a pas l'air de t'avoir remarqué. Mors là pour voir? Hé, Anne! Quelqu'un t'a mordu? Le popcorn? Regarde ce qu'il y a au fond! C'est le fameux monstre de popcorn! Génial ce prank, Nancy! Anne veut faire un prank à sa sœur. Mais comment? Une main! Anne a une idée géniale. Elle peut dire que c'est sa vraie main et faire quelque chose avec pour que Nancy s'enfuit de peur. On a besoin d'outils. Oh oui! Une perceuse sera parfaite. C'est parti pour le prank. Ça va être très drôle. Nancy décore sa chambre avec des décorations d'Halloween. Mais par quoi commencer? D'accord, les citrouilles. On peut en mettre une ici, avec un petit nœud rose. Et ici, on aura des araignées. Il faut mettre un panneau, mais où? Oui, c'est parfait ici. Sauf qu'on n'a pas d'outils pour le clouer au mur. Tiens, et voilà ta sœur. En fait, elle a une perceuse pour t'aider. Elle va tout faire maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, n'éternue pas! Oh, Nancy a un trou dans sa main. C'est terrible. T'y as cru. C'est une fausse main. Mettons-la ici pour l'effrayer encore plus. T'as oublié ta perceuse? Nancy se sent un peu mieux. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la main d'Anne. Nancy a compris que c'était une fausse. Et maintenant, elle va se venger. Elle va lui faire un prank légendaire. Elle l'a gardé pour une urgence. Et maintenant, elle est là. On doit cacher les cheveux comme s'ils n'existaient pas. C'est génial. Et mettre un faux cerveau. Il ne reste plus qu'à les attacher avec des bandages et les tremper dans de la peinture rouge, comme si c'était du sang. Maintenant, on met la perruque. Tout se passe à merveille. Et la touche finale, c'est d'écrire « Tire » sur un bout de papier. Anne va tirer sur la tresse et va crier de peur. C'est l'heure du prank. Ça va être très drôle. Anne, arrête de jouer avec ta console. Regarde un peu ta sœur. Elle ne voit rien. Mais elle est là, Anne. Tu vois ce qui est écrit? Tire. Tire sur sa tresse. Oh non! Son cerveau saigne. C'est une zombie. C'était un très bon prank. Salut mon pote. Il y a une tâche pour toi. On va te mettre dans la baignoire pour que Nancy ait trop peur. On va mettre de l'eau pour que tu puisses te détendre et te réchauffer tes os. On va mettre ton coca préféré pour que Nancy sache qu'il y a bien quelqu'un ici. Et on va allumer des bougies pour projeter des ombres sur les rideaux. On ferme les rideaux et... Bonjour Nancy. Attends, mais si Anne est partie, qui est dans le bain? Oh mon Dieu,
Ça fait si peur ici, Nancy. J'espère qu'il n'y a pas un monstre qui va te manger. Qui est là? Bonsoir. On se réchauffe les os, là. Quel prank de folie! Bonjour, gardien. C'est pas Mila, c'est le constructeur. Il est ici pour une affaire très importante. Il y a une vraie moustache et un casque. Mais pour le garde, Mila reste suspecte. Non, non, ça ne s'enlèvera pas. Tu vas lui arracher la tête. Et voilà, c'est de votre faute. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Elle est tombée et s'est faite mal pour rien. Entrez, le constructeur. Oh, la sécurité demande à réparer l'évier de Mila. C'est l'occasion de rendre à Alex son animal de compagnie. Oh, petite souris, ne dénonce personne. Tout va bien. L'évier sera bientôt comme neuf. Mila, en fait, tu sais comment manipuler ces outils? Attention, ils peuvent être dangereux si tu ne sais pas les manier. Mila, pendant que le garde parle au talkie, mets la souris dans le tuyau. Rampe, mon petit. Alex t'attend. Alex, prépare-toi. Tu as de la compagnie qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as peur? Il est domestique. Oh non, pauvre petite souris. Sauve-toi vite, petit, que Mila te sauve. Mila, mets-le dans ta poche avant que le garde ne se méfie. Tout va bien, gardien. L'évier sera bientôt prêt. Oh, 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 de l'eau! C'est une inondation. On doit couper l'eau immédiatement. Alex, t'as fait inonder toute la prison. C'est bon, c'est juste de l'eau. Ça va sécher. Qui est le petit qui court partout? Les gardes est un vrai lâche. Il a peur des petites souris. Et il garde aussi la prison. Mila, dépêche-toi de t'enfuir avant d'aller en prison. Ah, la sécurité. Raté. Cette fois, Mila a décidé de se faire passer pour la cuisinière qui a apporté le déjeuner. Mais on ne peut pas duper la sécurité. Elle vérifiera chaque plat. Rien de suspect. C'est juste des burgers, du poulet et... Il vaut mieux pas ouvrir le troisième plat. À quoi bon? Mieux vaut prendre un saut de KFC. Bon appétit, le garde. Mila, dépêche-toi de courir avant qu'elle ne se rende compte de quoi que ce soit. Hey, Alex, ils t'ont amené ton ami. Regarde, c'est pas ton chien, mais c'est un lapin. C'est le premier lapin qu'Alex voit. Mais il s'est encore trompé. Oh, oh, il y a des poils de lapin dans le poulet. La sécurité l'a compris. Mila, Alex, attention, une alarme. La garde vient pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, votre plan a échoué. Mais Mila a une idée brillante. Gardien, vous vous faites des idées. Il n'y a jamais eu de lapin ici. 1, 2, 3. On fait tourner la sécu. Et alors? Il est où votre lapin là? Hop là! Non! Et là, c'est que des burgers. Ils sont délicieux et savoureux. Et il n'y a pas de lapin non plus. Et gardien, il n'y avait pas de lapin du tout. Vous vous imaginez des trucs, hein? En fait, Mila doit partir. Au revoir. Mila court plus vite. Gardien, ne t'inquiète pas trop. C'est vrai, il vaut mieux prendre un snack. Et toute la colère disparaîtra d'un seul coup. Mila, en fait, où est-ce que t'as caché le lapin? Il était sous ton chapeau. C'était une idée géniale. Mila, tu dois être très prudente cette fois. Ton portrait est sur la liste des suspects. Non, c'est pas Mila, c'est juste une peintre. Elle a de la vraie peinture. Elle est venue ici pour repeindre les murs. Vous voyez? Votre peinture s'enlève déjà. Il faut tout refaire ici. Ok. Oh oh, la sécurité veut vérifier le seau. Et le seau n'est qu'un seau de peinture ordinaire. De la vraie peinture. Un rouleau? C'est aussi un vrai rouleau de peinture. Oh Mila, je crois que tu es dans le pétrin. Oh oh, le cochon d'Inde a mordu le gardien. Maintenant, tout le plan est révélé. Dépêche-toi, Mila. Alors, la sécurité, vous l'avez encore laissé partir?
Oh, 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 attention! Ça fait mal! Garde, pourquoi t'es couverte de verre? T'as la varicelle ou quoi? Alex? T'as des invités poilus! Mais oublie un peu ta muscu pendant une seconde. Quoi? Ça chatouille? Tu ne devineras jamais qui est là. Mila, ton animal est entré dans la salopette d'Alex. Mais ça, c'est pas ton Billy. Tu t'es encore trompé. Oh, nous avons complètement oublié la garde. Elle est très en colère et nous devons faire quelque chose. Qu'est-ce qui vole là-bas? Mila, cours vite! Allez, garde, sois pas si fâché. Pourquoi tu n'achètes pas le cochon d'Inde à Alex? Tu auras toi aussi un petit ami en fourrure. Non, please. Traite-le bien, hein? La gardienne aime beaucoup son nouvel animal de compagnie. Elle l'a appelé Stella. J'espère qu'ils deviendront amis. Mila tente à nouveau d'introduire un animal dans la prison d'Alex. Les animaux ne sont pas autorisés ici, mais Mila fait semblant d'être une magicienne. La garde, t'aimes bien les cours de magie? Non? Tu vas essayer de mettre Mila dehors? Tu ne devrais pas. Maintenant, tu vas voir ce qu'elle peut faire. Après avoir regardé l'amulette, vous allez vous endormir. 1, 2, 3. Ça a marché. Tu es si bonne, Mila. Alex, regarde. On t'a apporté Billy. Mais c'est toujours pas lui. Même s'il peut être utile, lui aussi. Il a les clés de la cellule. Oh oui. Maintenant, Mila peut te laisser sortir. Ouvre la grille, vite. C'est parti. Alex est libre. Et ça, c'est grâce au singe. Tu vas marcher avec tes vêtements de prison? Mila, tourne-toi. Alex va se changer. Alors, c'est différent tout d'un coup. Alex a eu une idée géniale. Il a décidé de cacher le singe sur son lit et de le recouvrir avec des vêtements de prisonnier. Le gardien viendra et ne se rendra pas compte de ce qui s'est passé. Okay. Les gars, fuyez tranquillement. Ok. La gardienne dort. Tout va bien. Entrez sur la pointe des pieds. Ne la réveillez pas. Oh oh. Les gars, courez! Quoi, la garde? T'as fait un mauvais rêve? Ce n'est qu'un rêve, ne t'inquiète pas. Et où est Alex? Ah, le voilà. Le magicien l'a transformé en singe. Quel garde nerveux. Hé, Alex! Voilà ton petit Billy. Tu lui as tellement manqué. Vous êtes enfin de nouveau ensemble.